Vous avez liké en très grand nombre mon commentaire que j'ai laissé sous une de mes publications. Savez ça dans vos favoris tout de suite parce que ce soir, je vous montre comment faire du griot. Petit disclaimer avant de commencer. Je ne m'approprie pas aucune culture, ok? Je partage mon savoir-faire parce que je trouve ça vraiment beau. Tous les messages que j'ai reçus, premièrement, de Québécoises qui sont en couple avec des Haïtiens puis qui se sont comme sentis inspirés par ma cuisine, je trouve ça formidable. Je ne prétends pas avoir le savoir absolu en cuisine haïtienne, ok? J'ai des connaissances, je sais comment bien cuisiner le manger haïtien. Ça finit là, ok? Venez me ramasser dans les commentaires, là, c'est correct. Pour commencer, vous allez avoir besoin d'une épaule de porc. Donc là, ok, il y en a qui enlèvent tout le gras, il y en a qui en laissent, il y en a qui, regarde, vous ferez bien comme vous le voulez, là, comme vous le sentez. Moi, j'enlève beaucoup de gras parce qu'on n'aime pas trop ça ici, le gras. Voilà de quoi c'est supposé avoir l'air quand vous avez fini de couper. Là, j'ai laissé les os, ok? Mais vous pourriez les enlever, c'est comme vous voulez. Il n'y aura pas la police du griot qui va venir chez vous. Ce qui nous amène au nettoyage de la viande. Moi, je le fais avec du citron ou des limes. J'ajoute du sel. Je vais aller mélanger le tout. Là, qu'est-ce qu'on fait? On va frotter notre lime sur tous nos morceaux de viande. C'est ce qu'on appelle nettoyer notre viande. Lorsque vous avez terminé de frotter, là, vous pourriez aller bouillir de l'eau, puis verser l'eau bouillante sur votre viande, ce qu'on appelle chauder la viande. Moi, je fais pas ça. Moi, je vais seulement aller rincer ma viande, puis that's it. Une fois que ma viande est bien rincée, bien chaudée, que vous avez enlevé la lime et le sel qu'il y avait dedans, je viens ajouter mes épices haïtiennes. Là, je vais vous mettre la liste d'ingrédients que j'utilise pour faire des épices haïtiennes. Moi, je fais ça à l'œil, j'ai pas de quantité. La seule chose que je peux vous dire, c'est que ça doit ressembler à cette pâte, ok? Ça doit avoir cette consistance-là. Ensuite, je vais aller ajouter un petit peu de Sazón Goya. J'ajoute aussi du Maggi. Ajoutez pas un cube au complet, là. Mettez-en un quart, c'est assez. Ça, c'est à la demande de mon chum. J'ajoute un petit peu d'épices du chef. Puis, un peu d'épices du chef aussi, assaisonnement pilaf. Juste un petit peu. Ensuite de ça, normalement, on viendrait mettre du jus d'orange sûre dans notre griot. Mais là, moi, j'ai pas d'orange sûre. J'avais pas le goût d'aller faire un détour pour aller en chercher. Donc, je vais mettre du citron. Et puis là, on va aller mélanger tout ça ensemble. Là, vous allez vous prendre un chaudron, une marmite, peu importe, que vous allez aller faire chauffer avec de l'huile, un petit peu d'huile à l'intérieur, ok? Puis, on va aller déposer la viande. On va laisser la viande suer, ok? Ça veut dire qu'on va la laisser cuire un peu jusqu'à temps qu'elle produise un peu d'eau. Moi, j'ajoute de l'eau. Regardez, ajoutez-en pas si vous voulez pas. Moi, ok, j'aime ça quand ma viande est très tendre. Les épices sont faites en conséquence que j'ajoute toujours de l'eau dans ma viande. OK? Mais si vous ne voulez pas en ajouter, ajoutez-en pas. Une fois de plus, la police du griot ne viendra pas cogner chez vous, OK? Ils vont venir dans mes commentaires à la place. Quand votre eau que vous avez ajoutée va bouillir, ou vous pouvez le faire tout de suite, vous allez ajouter un piment Scotch bonnet que je suis venue piquer avec des clous de girofle tout autour. J'ajoute du persil, puis du thym. Mettez-en du thym, c'est pas de longueur, ça en prend. Donc là, je vais attendre que ma viande bouille bien. Je laisse le feu à puissance élevée. Puis quand ça bouille très bien, je vais aller le descendre à médium, mais je veux que ça continue à bouillir parce que je veux que mon eau s'évapore puis que tout rentre dans ma viande. Pour que quand ma viande va être cuite, elle ait encore du goût, contrairement à ce que certains pourraient penser. Pendant que notre viande cuit, on va aller préparer notre riz. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un riz Jon vraiment simple. Vraiment simple parce que vous n'aurez pas besoin d'utiliser de Jon, du champignon qui est noir qu'on fait bouillir jusqu'à temps que notre eau goûte le champignon.
Là, on va le faire avec du Maggi Jojo. Parce que je veux juste vous montrer une façon simple de le faire. Puis parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas nécessairement accès à aller acheter du Jojo. Donc, nous, on va le faire avec du Maggi Jojo. La plupart du temps, le riz Jojo est fait avec des pois de lima ou des petits pois verts. Où je suis allée, il n'y avait pas de pois de lima. Fait qu'on va prendre des petits pois verts. On va aussi avoir besoin de crevettes. Donc là, dans un chaudron, on va aller se faire chauffer un petit peu d'huile. Puis, on va aller ajouter nos crevettes et nos épices haïtiennes. On va faire revenir ça ensemble. Puis, on va ajouter nos pois. On va laisser cuire ça. Vous pouvez ajouter un petit peu de Maggi. Pour cuisiner n'importe quel riz haïtien, je vous conseille d'utiliser du riz crevette. Mais là, moi, j'en ai plus, OK? Puis j'ai oublié d'en acheter tantôt. Fait que là, on va utiliser du riz basmati qui peut aussi faire la job. Donc là, comme vous avez pu voir dans le dernier clip que je vous ai montré, j'ai été ajouter du thym, du persil avec un piment scotch bonnet avec des clous de girofle. Mon riz, je l'ai laissé bouillir à high, vraiment fort. Puis quand il bouille bien, je descends mon feu à l'eau, puis je couvre. Je ne touche plus à mon riz. Normalement, du griot, on fait ça avec du pickles. Puis là, j'ai juste de me rendre compte que j'ai pas de chou. J'étais sûre que j'en avais. J'en ai peu. Fait qu'on va le faire avec de l'oignon rouge, OK? On va se faire un petit piment là, pour notre griot. On va prendre... Moi, j'ai pris de l'oignon rouge. Je viens juste d'aller me hacher un piment fort. Je vais aller m'ajouter un petit peu d'huile. Je vais ajouter du jus de lime. Je vais venir me mettre juste un petit peu de Maggi. Je vais venir ajouter juste un petit peu d'épices du chef. Puis je vais brasser tout ça, puis ça va me faire mon piment. La dernière étape, c'est nos bananes pesées. Quand que vous avez fini de la peler, vous allez la couper en rondelles. Dans de l'huile très chaude, vous allez aller frire vos morceaux de banane plantain, comme ça. Après environ 3 minutes à frire mes plantains, je les ai sortis de l'huile, puis là, avec une assiette, je les écrase. Tout simplement. Ensuite de ça, dans un bol, j'ai mis de l'eau puis du sel, puis je vais aller tremper mes plantains dans l'eau, puis les remettre dans l'huile. Voilà, les plantains, c'est supposé de vous donner comme ça. La dernière étape, ça va être d'aller faire frire notre viande. On va faire notre montage d'assiette. Je suis déjà venue me mettre du riz. Un petit peu de salade russe que j'avais déjà faite, qui me restait. Je viens m'ajouter du griot. Là, on va venir prendre nos petits oignons qui nous servent aussi de piment. Puis, on va venir en mettre sur notre griot. Mais là, j'en mets pas beaucoup parce que mon piment, il est piment. Voilà! J'espère que j'ai été claire dans toutes mes explications. Puis que vous allez pouvoir essayer de tester ça à la maison.